Bonsoir à tous, et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a des batailles que tu perds, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as parlé trop vite. Réfléchis un instant. Combien de disputes ont commencé par une seule phrase de trop? Combien de relations ont été blessées par des mots que tu aurais voulu reprendre aussitôt prononcés? Et combien de fois as-tu prié, parlé à Dieu avec passion, sans jamais t'arrêter pour écouter ce qu'il voulait te dire en retour? Si tu te reconnais dans ces moments, alors ce message est pour toi. On vit dans un monde qui nous pousse à réagir immédiatement, répondre vite, se défendre vite, donner son avis sur tout. Mais dans la vie spirituelle, la vraie maturité ne se mesure pas au volume de nos paroles. Elle se révèle souvent dans notre capacité à nous taire au bon moment. Il existe des saisons et des situations où le silence n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas abandonner. C'est au contraire une décision puissante, un acte de foi, une maîtrise intérieure qui laisse de la place à Dieu pour agir. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 moments précis où le silence devient une force spirituelle. Des moments où se taire peut protéger ta paix, éviter des blessures, approfondir ta relation avec Dieu et même changer la direction de ta vie. Et reste bien attentif jusqu'au dernier point, parce que c'est celui que la plupart des croyants traversent sans comprendre ce que Dieu est réellement en train de faire. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Grâce Infinie, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour toucher un cœur. Numéro 1. Le silence. Quand la colère veut parler à ta place. Tu sens la chaleur monter avant même de t'en rendre compte. Une parole, un ton, un regard de travers. Et soudain, quelque chose se serre dans ta poitrine. Ton cœur bat plus vite. Tes pensées s'emballent. Les phrases se forment dans ta tête à une vitesse impressionnante. Des phrases précises, tranchantes, prêtes à blesser aussi fort que tu as été blessé. Tu te dis, cette fois, je ne vais pas me taire. Parce qu'au fond, tu ne veux pas seulement répondre. Tu veux rétablir la vérité. Tu veux défendre ton honneur. Tu veux que l'autre comprenne qu'il a dépassé les limites. Et plus la colère monte, plus ton silence te semble injuste, presque comme une défaite. Mais ce que tu ressens à cet instant n'est pas seulement de la justice. C'est une douleur qui cherche une sortie. Il y a des mots qui ne viennent pas du cœur. Ils viennent de la blessure. Et les mots nés dans la blessure portent rarement la paix. Spirituellement, ces moments sont des carrefours invisibles. Extérieurement, ce n'est qu'une discussion, un conflit, une tension. Mais intérieurement, c'est un test profond. Qui va parler en premier? Ta blessure ou ton esprit guidé par Dieu? Parce que lorsque la colère prend le contrôle de ta bouche, elle amplifie tout. Une petite étincelle devient un incendie. Une incompréhension devient une rupture. Une phrase prononcée en quelques secondes peut laisser une cicatrice qui dure des années. Tu l'as peut-être déjà vécue. Une dispute familiale qui est allée trop loin. Un mot de trop qui a fermé un cœur. Une réaction rapide que tu as rejouée 1000 fois dans ta tête en te disant « Si seulement j'avais gardé le silence ». Le silence, dans ces moments-là, n'est pas une faiblesse. C'est une barrière. Une protection invisible entre ta douleur et des conséquences irréversibles. Se taire ne veut pas dire accepter l'injustice. Cela veut dire refuser que la colère décide à ta place. Cela veut dire laisser quelques secondes à Dieu pour apaiser la tempête en toi avant que tes paroles ne deviennent des armes. Parce que lorsque tu parles sous la colère, tu parles souvent plus fort que tu ne l'aurais voulu, plus durement que tu ne le pensais, et plus longtemps que nécessaire.
Mais lorsque tu choisis le silence, même brièvement, tu donnes à ton cœur le temps de redescendre. Et à l'Esprit de Dieu, la place pour te guider. Imagine ce qui changerait si, au moment précis où tout en toi veut exploser, tu choisissais de respirer, de te taire et de dire intérieurement « Seigneur, prends le contrôle de ma réaction ». Ce simple silence pourrait empêcher une fracture, éviter une blessure, sauver une relation que tu ne peux pas remplacer. Et dans ce court instant, ce temps où personne ne t'entend répondre, le ciel, lui, voit une victoire invisible se produire à l'intérieur de toi. Numéro 2. Le silence pour entendre Dieu, pas seulement lui parler. Tu as peut-être déjà vécu ce moment. Tu pries avec sincérité. Les mots viennent facilement. Tu expliques à Dieu ce qui ne va pas. Tu lui racontes tes inquiétudes, tes luttes, tes espoirs. Tu demandes une direction, une réponse, une intervention. Ta prière est vraie, profonde, remplie d'émotions. Puis tu dis « Amen » et tu passes à autre chose. Sans t'en rendre compte, tu viens peut-être de vivre un monologue spirituel. Beaucoup parlent à Dieu. Très peu restent assez longtemps en silence pour l'entendre. Le silence dans la prière est un espace qui peut sembler inconfortable au début, parce qu'il n'y a plus de mots pour remplir le vide, plus de phrases bien construites, plus de demandes urgentes. Il ne reste que toi et la présence de Dieu, et c'est souvent là que nous fuyons. On préfère parler plutôt qu'écouter, exprimer plutôt que recevoir, remplir le moment plutôt que le laisser nous transformer. Pourtant, toute relation vivante a besoin d'échange. Imagine appeler un ami, parler sans interruption pendant 10 minutes, puis raccrocher sans lui laisser une seule seconde pour répondre. Ce ne serait pas une relation, mais un déversement. Spirituellement, le silence est ce moment où la prière cesse d'être un discours et devient une communion. C'est là que ton cœur ralentit, que tes pensées se posent, que tu commences à remarquer des choses que le bruit intérieur couvrait jusque-là. Une conviction douce, une paix inhabituelle, une idée claire qui ne vient pas de ta logique, mais d'une profondeur plus calme. Dieu ne crie pas toujours pour se faire entendre. Souvent, sa voix ressemble davantage à une direction paisible qu'à un ordre bruyant. Mais si ton esprit est rempli en permanence de tes propres paroles, de tes propres raisonnements, de tes propres peurs, comment reconnaîtras-tu cette voix? Le silence devient alors un acte de foi. Tu t'arrêtes non pas parce que tu n'as plus rien à dire, mais parce que tu crois que Dieu, lui, a quelque chose à déposer en toi. Et parfois, ce n'est même pas une phrase claire. C'est une paix qui remplace l'agitation, une assurance discrète qui prend la place de l'angoisse, une patience nouvelle qui apparaît sans que tu saches exactement comment. Ce sont des réponses que tu ne peux pas entendre dans le bruit. Peut-être que certaines des réponses que tu attends depuis des mois ne sont pas bloquées au ciel. Peut-être qu'elles sont simplement couvertes par le tumulte de tes propres pensées, de ton rythme rapide, de ton besoin constant de remplir chaque silence. Rester quelques minutes sans parler, sans demander, sans analyser, juste présent devant Dieu, peut sembler petit. Mais ces instants peuvent réaligner ton cœur plus profondément que de longues prières remplies de mots. Et si la prochaine percée dans ta vie spirituelle ne venait pas d'une nouvelle phrase que tu adresses à Dieu, mais d'un silence où tu lui laisses enfin la place de parler à ton cœur. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Numéro 3. Le silence face aux critiques injustes. Il y a une chose que personne ne nous prépare vraiment à vivre. Être mal compris alors qu'on essaie sincèrement de faire ce qui est juste. Tu avances avec Dieu. Tu fais des choix différents. Tu refuses certaines choses. Tu changes de priorité. Et au lieu d'être encouragé,
Tu es critiqué. On dit que tu as changé. On dit que tu exagères. On dit que tu te crois meilleur que les autres. Et parfois, le plus douloureux, ce sont les critiques qui viennent de personnes proches. Alors ton premier réflexe est naturel. Tu veux expliquer. Tu veux clarifier. Tu veux prouver que ton cœur était droit. Tu veux corriger l'image fausse qu'on a de toi, parce qu'être mal jugé fait mal, profondément. Mais il y a une vérité difficile à accepter. Certaines personnes ne cherchent pas à comprendre. Elles cherchent à confirmer ce qu'elles ont déjà décidé de croire. Et plus tu parles, plus tu t'épuises. Spirituellement, se justifier sans cesse peut devenir un piège. Pas parce que la vérité n'a pas de valeur, mais parce que ta paix finit par dépendre de l'opinion des autres. Chaque critique devient une urgence. Chaque parole devient une menace. Chaque regard devient un poids. Tu revis les conversations dans ta tête. Tu imagines ce que tu aurais dû répondre. Tu construis des discours que tu ne diras peut-être jamais. Et pendant ce temps, ton cœur perd sa légèreté. Il y a des moments où Dieu ne te demande pas de corriger toutes les versions fausses qui circulent à ton sujet. Il te demande de continuer à marcher droit, même si certains parlent de travers. Le silence dans ces situations n'est pas une démission. C'est un transfert de responsabilité. Tu décides que ta réputation est entre les mains de Dieu, pas entre les mains de ceux qui aiment commenter ta vie. Dans la réalité, tu l'as peut-être remarqué. Plus tu te justifies devant certaines personnes, plus elles trouvent de nouveaux reproches. Comme si ta défense devenait la preuve qu'elles avaient raison de t'attaquer. Mais lorsque tu choisis le silence, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tu cesses de courir après l'approbation. Tu cesses d'essayer de contrôler ce que tout le monde pense. Tu retrouves une stabilité qui ne dépend plus des applaudissements, ni des critiques. Ton identité commence à s'enraciner plus profondément en Dieu qu'en l'opinion humaine. Cela ne veut pas dire que tu ne parles jamais. Il y a des moments pour expliquer, pour rétablir la vérité, pour dialoguer avec sagesse. Mais il y en a d'autres où répondre ne ferait qu'alimenter un feu inutile. Et dans ces moments-là, ton silence dit quelque chose de puissant. Je sais en qui je crois. Je sais pourquoi je marche ainsi. Et je n'ai pas besoin de convaincre tout le monde pour continuer d'avancer. Peut-être que tu te fatigues aujourd'hui à vouloir être compris par des personnes qui ont déjà fermé leur cœur. Et si Dieu te demandait simplement de continuer ton chemin, pendant que lui s'occupe du reste? Numéro 4. Le silence quand quelqu'un souffre. Il y a des pièces où les mots deviennent lourds. Tu entres, tu t'assois, et tu sens tout de suite que l'air est se charger de quelque chose de fragile. Une perte, une mauvaise nouvelle, une fatigue qui ne se voit pas mais qui pèse dans le regard de l'autre. Alors tu cherches quoi dire. Tu fouilles dans ta tête pour trouver une phrase qui console, une parole qui soulage, un verset qui rassure. Tu veux aider. Tu veux alléger la douleur. Tu veux être utile, mais parfois, plus tu cherches les bons mots, plus tu réalises qu'ils sont trop petits face à ce que la personne traverse. Que dis-tu à quelqu'un qui vient de perdre un être cher? Que dis-tu à une personne épuisée par une dépression qu'elle ne comprend même pas elle-même? Que dis-tu à un cœur brisé qui n'a plus la force d'expliquer sa propre douleur? Certaines souffrances sont trop profondes pour être réparées par des phrases. Et c'est là que le silence devient une forme d'amour. Un amour qui ne cherche pas à corriger. Un amour qui ne donne pas de leçons. Un amour qui ne force pas une solution rapide à un processus que seul Dieu peut traverser avec la personne. Le silence, dans ces moments, dit doucement « Je ne comprends peut-être pas tout, mais je ne te laisse pas seul. » Il y a une grande différence entre parler pour combler un malaise et rester pour porter un peu du poids avec l'autre. Peut-être que tu te souviens d'un moment de ta propre vie où tu étais à bout, où les explications te fatiguaient,
ou même écouter des conseils te semblait trop lourd. Mais quelqu'un est venu. Il n'a pas fait un long discours. Il ne t'a pas bombardé de solutions. Il était juste là. Un regard, une main posée sur ton épaule, un silence partagé. Et étrangement, ça a fait plus de bien que toutes les phrases bien construites. Parce que dans la souffrance profonde, la présence rassure plus que les réponses. Spirituellement, accepter de se taire devant la douleur de quelqu'un, c'est reconnaître humblement que tu n'es pas le sauveur. Tu n'es pas celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es simplement un témoin de l'amour de Dieu, une présence qui reflète sa compassion. Parfois, vouloir trop parler vient de notre propre inconfort face à la douleur. On veut que l'autre aille mieux, parce que sa souffrance nous met mal à l'aise. Alors on parle pour nous soulager, plus que pour réellement aider. Mais aimer vraiment, c'est parfois accepter de s'asseoir dans le silence avec quelqu'un, sans chercher à fuir ce moment difficile. Offrir ta présence comme un refuge silencieux, c'est dire « ta douleur ne me fait pas peur, je reste ». Et dans ce silence partagé, quelque chose de précieux se produit. La personne ne se sent pas réparée instantanément, mais elle ne se sent plus seule dans sa nuit. Et parfois, c'est déjà un immense miracle. Numéro 5. Le silence avant une grande décision. Certaines décisions ressemblent à un carrefour bruyant. Tout le monde parle en même temps. Les avis fusent, les peurs crient, les urgences te pressent. Tu sens la pression du temps, la peur de te tromper, le poids des conséquences. Et dans ce vacarme intérieur, tu te dis « il faut que je choisisse vite ». Mais les décisions prises dans le bruit sont rarement guidées par la paix. Elles naissent souvent de la panique, de la fatigue ou du besoin d'échapper à l'inconfort de l'incertitude. Tu veux que ça se règle, tu veux sortir de l'attente, tu veux avancer même si tu ne vois pas clairement où tu mets les pieds. Alors tu dis oui trop vite, ou tu dis non par peur, ou tu changes de direction simplement pour ne plus rester immobile. Et des mois, parfois des années plus tard, tu regardes en arrière en pensant « Pourquoi ai-je décidé si vite ? Pourquoi ne me suis-je pas laissé le temps de respirer ?» Spirituellement, le silence est un espace de clarté au milieu du brouillard. Il ne donne pas toujours une réponse immédiate, mais il enlève les couches de confusion. Quand tu te retires du bruit, des opinions, des scénarios catastrophes, de la pression des délais, quelque chose commence à se calmer à l'intérieur. Tes émotions perdent un peu de leur intensité. Tes peurs cessent de crier aussi fort. Et dans ce calme retrouvé, une autre voix peut émerger, celle de la paix. La paix de Dieu ne pousse pas, elle n'écrase pas. Elle ne te force pas dans un choix précipité. Elle s'installe doucement, comme une lumière qui rend le chemin plus lisible. Dans la vie quotidienne, combien de décisions importantes ont été prises sous l'effet du stress ? Accepter un travail par peur de manquer. Quitter une relation sous le coup de la colère. S'engager dans un projet simplement parce que tout le monde le fait. Le silence avant une grande décision, c'est refuser de laisser l'urgence décider à ta place. C'est dire « mon âme a besoin de se poser avant que ma bouche ne réponde ». Avant de dire oui, avant de dire non, avant de fermer une porte ou d'en ouvrir une nouvelle. Prendre un temps de silence, ce n'est pas retarder inutilement. C'est donner à Dieu l'espace de réaligner ton cœur. Parce que parfois, la réponse que tu cherches ne vient pas sous la forme d'un signe spectaculaire ou d'une certitude écrasante. Elle vient sous la forme d'une paix profonde. Une stabilité intérieure qui demeure même quand tu penses au choix à faire. Si une option te remplit d'agitation constante, de peur et de pression, ce n'est peut-être pas la direction de la paix. Mais si, malgré l'inconnu, ton cœur reste étrangement calme, confiant, sans tout comprendre. Il se peut que Dieu soit en train de guider tes pas par sa paix. Le silence devient alors un filtre. Il laisse retomber la poussière soulevée par les émotions pour que tu puisses enfin voir le chemin avec plus de netteté.
Et dans ce calme retrouvé, ta décision ne vient plus d'un cœur affolé, mais d'un cœur aligné. Numéro 6. Le silence après une offense. Quand quelqu'un te blesse, ce n'est pas seulement ton esprit qui réagit, c'est ton corps, ton cœur, ta mémoire. La scène repasse en boucle. Les mots prononcés, le ton utilisé, le regard. Tu revis le moment encore, et chaque fois, la douleur semble se raviver. Tu ressens l'injustice, l'incompréhension, parfois même une trahison, et presque immédiatement, une autre voix s'élève en toi. Je dois répondre. Je ne peux pas laisser passer ça. Parce que garder le silence, sur le moment, te semble injuste. Comme si tu laissais l'autre gagner. Comme si tu acceptais d'être écrasé, ignoré, rabaissé. Mais répondre pendant que ton cœur saigne, c'est comme essayer de soigner une blessure ouverte avec des mains tremblantes. Tu risques d'aggraver la plaie au lieu de la guérir. Quand tu parles sous la blessure, tes mots ne sont pas guidés par la sagesse, mais par la douleur. Et la douleur cherche rarement la paix. Elle cherche à être reconnue, parfois même à faire mal en retour. C'est ainsi que naissent les longues guerres relationnelles. Une parole blessante répond à une autre. Une attaque justifie une riposte. Et bientôt, personne ne se souvient vraiment du point de départ, mais chacun garde en mémoire ce qu'il a reçu et ce qu'il a rendu. Spirituellement, le silence après une offense n'est pas un déni de la blessure. C'est un refus de laisser cette blessure devenir ton guide. Tu dis, même sans mots, « Ce que tu as fait m'a touché, mais je ne veux pas que ma réaction soit dictée par la douleur. » Ce silence est un espace que tu ouvres pour que Dieu commence un travail intérieur. Un travail lent parfois, discret souvent, mais profond. Il touche les zones que les paroles rapides ne peuvent pas atteindre. L'orgueil blessé, le besoin d'avoir raison, la peur d'être de nouveau vulnérable. Dans la vie réelle, combien de relations se sont brisées, non pas à cause de l'offense initiale, mais à cause des réactions en chaîne qui ont suivi. Une discussion qui aurait pu être réparée devient un mur de silence froid. Une tension passagère devient une distance permanente. Parfois, ce qui détruit n'est pas l'erreur, mais l'escalade. Choisir de se taire pendant un moment, ce n'est pas dire que tout va bien. C'est te donner le temps de guérir avant de parler. C'est laisser l'émotion redescendre pour que, si une conversation doit avoir lieu, elle soit guidée par la vérité et la grâce, pas par la vengeance déguisée en justice. Et dans ce silence, quelque chose change subtilement. Ton cœur cesse de crier pour être vengé et commence doucement à chercher à être guéri. Ce n'est qu'à partir d'un cœur qui guérit que le pardon devient possible. Pas un pardon forcé, ni un oubli artificiel, mais une décision intérieure de ne pas laisser l'offense définir ton avenir. Le silence devient alors un pont fragile mais précieux entre la blessure et la restauration. Numéro 7. Le silence. Quand Dieu semble tarder, il existe un silence qui ne vient pas des hommes, mais du ciel. C'est celui que tu rencontres quand tu as tout remis entre les mains de Dieu, mais que rien ne semble changer. Tu as prié avec foi, tu as cru, tu as attendu avec patience au début, puis avec fatigue. Les jours passent, les semaines parfois, et ce que tu demandais avec tant d'espérance semble suspendu quelque part entre la terre et le ciel. Ce silence-là est difficile parce qu'il touche à ta confiance la plus profonde. Quand les réponses tardent, des questions apparaissent. Est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que je dois faire plus? Prier plus? Croire plus fort? Le silence de Dieu peut ressembler à une absence, alors qu'il est souvent une œuvre invisible. Dans ces saisons, tu apprends un autre langage de la foi. Une foi qui ne repose pas sur ce que tu vois bouger, mais sur
qui tu sais présent, même quand tout semble immobile. C'est un espace où tes racines spirituelles s'enfoncent plus profondément. En surface, rien ne change. Mais en profondeur, quelque chose se construit. Une confiance plus pure, détachée des résultats immédiats. Dans la vie quotidienne, nous sommes habitués aux réponses rapides. Messages instantanés, résultats visibles, solutions immédiates. L'attente nous paraît inutile, presque injuste. Mais Dieu travaille rarement à la vitesse de notre impatience. Il travaille à la profondeur de notre destinée. Pendant que tu regardes les circonstances en te demandant pourquoi rien n'avance, Dieu peut être en train de transformer ton caractère, d'aligner des détails que tu ne vois pas, de préparer des portes que tu ne pourrais pas encore porter. Le silence de cette attente t'apprend la patience. Pas une patience résignée, mais une patience vivante, qui continue de faire confiance sans preuve visible. Il t'apprend l'abandon. Ce moment où tu dis « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance quand même. » Et dans cet abandon, ton cœur devient plus stable, moins dépendant des circonstances, moins fragile face au retard, plus ancré dans la fidélité de Dieu que dans la rapidité des réponses. Peut-être que tu interprètes ce silence comme un refus, alors qu'il est une préparation. Peut-être que tu penses que Dieu se tait, alors qu'il est en train de travailler dans des zones que tu ne peux pas encore voir. Il y a des choses que Dieu fait pour toi, et il y a des choses qu'il fait en toi. Et souvent, ce qu'il fait en toi pendant le silence détermine ce que tu pourras porter quand la réponse arrivera enfin. Le silence n'est pas un vide. Il n'est pas une absence. Il n'est pas une défaite. Aujourd'hui, tu as découvert qu'il peut être une protection quand la colère monte. Une porte ouverte pour entendre Dieu dans la prière. Une preuve de confiance face aux critiques. Une présence pleine d'amour dans la souffrance. Un espace de clarté avant les décisions importantes. Un chemin vers le pardon après une blessure. Et une école de foi quand Dieu semble tarder à agir. Le silence, bien choisi, devient un lieu où ton cœur grandit pendant que Dieu travaille en profondeur. Peut-être que tu traverses en ce moment une saison où tout semble lent, où tes prières ne reçoivent pas encore de réponse visible, où tu as l'impression que rien ne bouge. Mais ce silence n'est pas forcément un refus de Dieu. Il peut être une préparation, une transformation intérieure que tu ne vois pas encore, mais qui te rend plus fort, plus stable, plus enraciné. Tu n'es pas en train de reculer. Tu es peut-être en train d'être façonné pour quelque chose de plus grand. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de réagir trop vite, de parler sous l'émotion, de te défendre à tout prix, souviens-toi que certaines victoires spirituelles se gagnent dans le calme, la maîtrise et la confiance. Si ce message t'a touché, abonne-toi maintenant à Grâce Infinie pour continuer à nourrir ta foi. Like la vidéo pour la soutenir et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui. Et écris en commentaire « Seigneur, apprends ». Qui le silence qui donne la paix, si tu veux grandir spirituellement dans ce domaine.